À l'oppression oligarchique et bancaire. Vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au Pays de l'Uropoix et nous sommes avec André Bellon. Bonjour citoyens. Bonjour. Nous faisons cette vidéo à propos de la commission d'enquête parlementaire sur les violences d'État faites aux Gilets jaunes. C'est une nécessité d'intérêt public et non une nécessité politicienne. Pour te présenter, citoyen, polytechnicien, marseillais, administrateur de l'INSEE pendant plus de 35 ans, député socialiste puis indépendant, président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et fondateur de Pour une Constituante.fr, l'association qui milite et travaille pour l'instauration d'une constituante depuis 15 ans. Depuis 15 ans, plutôt la constituante au niveau municipal que... Ah non, la constituante c'est au niveau national, mais à partir du niveau municipal. Voilà. Alors, sur la commission d'enquête parlementaire sur les violences d'État, l'idée vient de toi, puisqu'on avait fait une vidéo ensemble. Avec quelques amis, nous avons fait un collectif et nous avons rassemblé plusieurs centaines de citoyens, disons environ 400 aujourd'hui. Voilà. Différents réseaux, oui. De gilets jaunes, de non-gilets jaunes. Oui, des gilets jaunes comme Jean-Pierre Crépin, il y a le réseau social laïque, le Pardem, etc. Et c'était il y a à peu près 1 mois et demi? 2 mois et quelques, oui. Voilà. Alors, où est-ce que vous en êtes? Et à propos de la politique, enfin de la récupération politicienne de la France insoumise. Alors, d'abord, je vais vous expliquer pourquoi, à notre sens, il était nécessaire de faire une... Les gilets jaunes, à mon sens, et c'est l'élément fondamental dont il faut parler aujourd'hui, ont fait ressurgir, au travers de leur action, l'idée, à partir du moment où ça ressurgit, il était fondamental de se demander pourquoi, au lieu de recevoir les gilets jaunes, ce qu'il aurait pu faire, le président Macron, il a cru bon, d'une part, de les réprimer, d'autre part, de créer ce qu'il appelait un grand débat, qui était en gros un débat entre lui et lui, hein, si je résume ce que j'ai vu, joint à la collecte de cahiers de doléances à partir des communes, dont aujourd'hui, personne ne sait très bien ce qu'ils sont devenus. Déjà, le terme doléance, c'est de l'esclave au maître. Nous, on dit plutôt exigence. Ça nous paraît plus juste. Doléance, un côté un peu archaïque. Le dol, excusez-moi mon maître de vous demander pardon, mais cela étant que de toute façon, les cahiers, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, la dénomination est devenue un peu accessoire. Alors, ce qu'il y a de clair, c'est qu'au travers de la logique qu'a choisie Emmanuel Macron, c'est-à-dire d'une part de créer un miroir aux alouettes, d'autre part de réprimer, on retrouve encore plus l'approfondissement qui s'est créé entre, disons, les gens de pouvoir, les élus, et les citoyens. Approfondissement dont on voit les conséquences aux dernières élections par le taux de participation, en particulier le taux d'abstention. Bon. Et donc, on est dans un pays où rétablir la confiance est devenu un objectif majeur. Ou donc, comment recréer le contrat social? Il n'y a pas de contrat social sans la confiance. Or, tout a été fait face à cet événement, on pourrait en citer d'autres, mais celui-là est particulièrement important, pour détruire encore plus la confiance. Je vous prends un exemple. On nous dit que l'opinion publique sur les gilets jaunes a marqué un retournement le jour où il y a eu la dégradation de l'Arc de Triomphe. Ce qui est sans doute vrai. Mais question que pourrait se poser une commission d'enquête parlementaire. Pourquoi l'Arc de Triomphe, qui était de toute évidence une cible, n'était-il pas protégé? Qui avait décidé de ne pas le protéger? Et donc le laisser être dégradé? Est-ce qu'il y a eu une volonté, pas une volonté? Ça fait partie des débats possibles. Alors, c'est pour ça que nous avons dit,
il faut faire le point, parce que ce point, au-delà de ce qu'on peut dire en bien, en mal des mouvements, ce point est nécessaire pour rétablir la confiance et le contrat social. Il est donc d'intérêt public. C'est pourquoi moi et tous les gens qui ont participé à cet appel, nous avons demandé à tous les groupes parlementaires, tous, de faire une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée et au Sénat. Alors, s'agissant du Sénat, le président Gérard Larcher m'a répondu qu'il avait, enfin m'a fait répondre, pardon, par son cabinet, qu'il avait pris acte de ma lettre et qu'il avait demandé à transmettre au président de la commission des lois, Philippe Bas, à qui j'ai écrit du coup. Ça, c'est dans la logique de la création d'une commission. De l'autre côté, à l'Assemblée, le groupe dit des Insoumis, nous n'ont pas répondu. Mathilde Panot a fait aux abonnés absents. En revanche, un membre de ce groupe a cru bon de reprendre la question à son compte, Raquel Carido, et a fait des tas de réunions sur le thème « il faut une enquête parlementaire », etc. etc. S'il faut une enquête parlementaire, par définition, elle doit le poser dans les instances de l'Assemblée et non pas dans ses petites soupes avec sa petite cuillère. Voilà. Donc ça, non seulement ça ne sert à rien, mais c'est contre-productif parce que ça donne une étiquette à la démarche, alors que la démarche étant d'intérêt public, elle doit être de tout le monde. C'est très exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire en revanche, à mon sens, maintenant on peut en discuter, ça va de soi, c'est que les citoyens étant conscients de l'intérêt de la chose, contactent tous leurs députés et leurs sénateurs pour leur demander qu'il y ait dans leurs assemblées respectives la création de commissions d'enquête parlementaires sur les violences faites aux Gilets jaunes et sur la manière dont ça s'est passé, de telle manière à rétablir un climat, qui est un climat démocratique, un climat de confiance qui a pour but d'appuyer la reconstruction